Amis Renardo, bienvenue au Renard Ludique. Allez, installez-vous confortablement et aujourd'hui je vous invite à voyager dans les mers du Nord et ce avec le jeu Carvi. Ici on sera sur un jeu expert de gestion, ça sera pour 2 à 4 joueurs et on sera sur des parties d'environ 2 heures. Et comme d'habitude avant de démarrer, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Encore une fois, ça permet de soutenir la chaîne. Et sur ce, c'est parti. Pour ce qui est de la mise en place, vous poserez le plateau principal en fonction du nombre de joueurs. Vous allez trier les jetons raid et commerce party pendant gardant autant qu'il y a de joueurs et vous les placerez sur les raids en fonction de leur symbole. Vous ferez de même avec les pierres runiques que vous placerez sur les 2 emplacements dédiés. Vous allez préparer le plateau village et mettrez autant de zones de repos qu'il y a de joueurs. Vous mettrez ensuite face visible 3 cartes commerce et allez préparer les cartes amélioration selon leur type. Après avoir choisi une couleur, vous allez préparer votre plateau personnel avec vos améliorations de bateaux. Vous en prendrez 2 de chaque type au hasard ainsi que 3 pierres runiques. Vous placerez 2 comptoirs et 2 tours sur votre plateau et le reste sera dans votre réserve personnelle. Vous distribuerez une carte avitaillement à chacun et vous allez récupérer le contenu. Si vous jouez à 2 ou à 3 joueurs, vous prendrez 2 dés. Le joueur avec la valeur d'avitaillement la plus basse placera ses dés aux 2 extrémités. Ensuite, le deuxième joueur fera de même et ainsi de suite. Et à 4 joueurs, vous prendrez qu'un seul dé que vous placerez sur les emplacements les plus à gauche. Enfin, vous choisirez l'une de vos pierres runiques que vous placerez gratuitement sur votre plateau. Et là, vous êtes prêt à démarrer la partie. Dans une partie de Carvi, vous allez jouer à tour de rôle selon un ordre bien précis. Et à l'issue des 3 manches, si vous faites une partie à 2 ou 3 joueurs, ou 4 si vous faites une partie à 4 joueurs, vous allez passer un décompte des points. Et le joueur qui en a le plus remporte la partie. Pour déterminer le joueur actif, c'est le joueur dont le dé est le moins avancé sur la piste action. Il déplacera alors son dé dans le sens horaire sur une case libre et effectuera l'action associée. A noter qu'un dé de la zone de repos ne pourra pas se déplacer vers une autre case de cette zone de repos. Chaque dé doit s'être arrêté au moins une fois sur une case en dehors de cette zone. Les cases possèdent une valeur qui représente le coût en bière lorsque vous vous arrêtez dessus. Vous ne pouvez pas vous déplacer sur une case action si vous n'êtes pas en mesure de payer votre tournée. Vous perdrez autant de bières qu'indiqué et vous tournerez votre dé pour afficher la face correspondante au nombre de bières qui vous reste. Une fois le coût de la case payé, vous pourrez effectuer l'action représentée. Après cela, c'est le joueur dont le dé est le moins avancé sur la piste qui doit jouer. Et en plus des actions de dé qu'on verra un peu plus tard, il existe des actions libres que vous allez pouvoir effectuer avant et ou après votre action de dé. Vous pourrez ainsi déplacer votre carve, jouer une carte amélioration, défausser des cartes amélioration et échanger de l'or. Si vous souhaitez déplacer votre carve, vous pourrez le faire qu'une fois par tour. Vous vous déplacerez de n'importe quel nombre d'emplacements en dépensant à chaque fois une provision. Excepté le premier emplacement, toutes les rades peuvent accueillir qu'un seul bateau à l'arrivée, sachant que vous pourrez traverser une case avec un bateau dessus lors de votre déplacement. Si jamais votre emplacement d'arrivée contient notre drakkar, vous devrez l'expulser. Si votre force de combat est supérieure à celle du propriétaire de l'autre carve, pas de souci, vous pourrez l'expulser vers une case adjacente. Et dans le cas contraire, vous devez dépenser une provision supplémentaire pour l'expulsion. Si vous ne pouvez pas, vous ne pourrez pas vous arrêter là. Lorsque durant votre tour vous terminez sur une rade libre, vous devrez soit prendre un jeton commerce ou raid en fonction de l'emplacement, ou bien construire un bâtiment. A noter que vous pourrez faire un déplacement de 0 case pour interagir avec la rade actuelle. Si vous décidez de prendre un jeton, vous allez prendre tous les jetons et en choisir un que vous allez poser face visible. Attention, vous ne pouvez avoir qu'une seule tuile par type. A l'inverse, si lors de votre escale vous décidez de construire un bâtiment, vous ne pourrez le faire que s'il y a un emplacement libre. Vous pourrez alors construire un comptoir ou bien une tour que vous prendrez depuis votre réserve personnelle. Vous marquerez ainsi les points de la case occupée. Vous devrez donc débloquer les bâtiments qui se trouvent sur votre plateau pour pouvoir les poser par la suite. Autre action libre possible, jouez une carte amélioration que vous avez en main. Et il faut savoir qu'il en existe 3 types. Les cartes carves pour vous déplacer ou obtenir des provisions, les cartes bière pour en obtenir ou bien avoir des avantages liés au dé, et les cartes casque qui vous accordent des bonus liés au guerrier. Vous pourrez donc jouer autant de cartes que vous le souhaitez en payant le coût indiqué. Vous obtiendrez ainsi tous les avantages sur l'un des cadres à fond gris. Les cartes iront ensuite dans une pile à côté de votre plateau. Et au lieu de jouer une carte améliorée de votre main, vous pourrez en défausser 2 pour récupérer un or. Enfin, dernière action libre possible, vous allez pouvoir échanger de l'or. Vous pourrez ainsi récupérer de l'argent ou de la fourrure, ou bien une provision ou une bière que vous ajouterez à la valeur de votre dé. Revenons à présent sur les différentes actions des dés. Vous pourrez tout d'abord retrouver des cases qui vous fourniront des ressources ou bien des guerriers. Les ressources iront dans votre réserve personnelle, tandis que les guerriers iront sur votre drakkar. Vous pourrez également faire le plein de bière. Vous tournerez votre dé pour augmenter la valeur de la quantité max autorisée. En début de partie, cette limite est de 2, mais vous pourrez l'augmenter au fil de la partie. Vous pourrez également faire de même avec les provisions, afin d'anticiper les longs voyages maritimes.
En début de partie, le nombre de provisions que vous pourrez prendre depuis la réserve est de 2. A noter que vous pourrez stocker au maximum 6 provisions à la fois. Certains emplacements vous permettront de percevoir une rente. Vous allez gagner une ressource et augmenter votre force de combat de 1. Pour augmenter votre force, vous choisirez l'un de vos guerriers et le remplacerez par celui du dessus, sans changer son état. Puis pour chaque comptoir marchand que vous avez construit, vous allez prendre une fourrure ou de l'argent supplémentaire. Et pour chaque tour construit, vous augmenterez votre force de combat de 1. Vous pourrez améliorer. Pour ça, vous devrez choisir entre piocher une carte amélioration et placer une tuile amélioration ou une pierre unique sur votre plateau joueur. Si vous piochez, vous choisirez l'une des 3 piles de cartes amélioration et prendrez la première carte. Et si vous placez des tuiles amélioration ou pierre unique, vous en choisirez une que vous placerez n'importe où sur votre plateau. Vous aurez une condition à respecter avant de pouvoir la récupérer et un coût à payer. Vous marquerez ensuite les points indiqués et l'effet permanent de la tuile devient alors actif. A noter que vous pourrez recouvrir une tuile déjà posée, l'effet de cette dernière sera alors remplacé par la nouvelle. Vous pourrez également faire du commerce en activant un jeton commerce que vous avez récupéré lors d'une escale. Vous allez choisir un des jetons posés près de votre plateau et payer le coût qui est indiqué. Vous obtiendrez les bonus représentés. Le jeton sera alors posé face cachée sur l'emplacement libre le plus à gauche de la piste commerce. Vous pourrez ainsi parfois débloquer un comptoir marchand qui sera ajouté à votre réserve. Vous gagnerez également les bonus qui se trouvent sous la piste. Lorsque vous obtenez une carte commerce, vous en choisirez une et obtiendrez immédiatement les bonus avant de défausser la carte. Certains emplacements vous proposent de mener un raid en activant l'un de vos jetons raid que vous avez récupéré lors d'une escale. Vous pourrez cependant le faire que si vous disposez de la force de combat requise par ce jeton. Pour calculer votre force, vous allez tout simplement additionner les valeurs de tous vos guerriers. Si votre force est suffisante, vous activerez le jeton raid et subirez les dégâts indiqués avant de prendre les bonus. Pour chaque dégât reçu, vous allez soit retourner un guerrier sur sa face blessée, soit retirer un guerrier qui était déjà blessé. Dans ce cas, vous marquerez autant de points de victoire que sa force. Le jeton sera positionné face cachée sur l'emplacement libre le plus à gauche de la piste raid de votre plateau. Vous gagnerez également les bonus qui se trouvent sous la piste. Lorsque vous posez votre dé sur une case action verrouillée, vous pourrez activer une action verrouillée de votre plateau, si elles sont débloquées. Vous pourrez ainsi prendre un argent et un or, ou bien augmenter de 3 votre force de combat. Sur le plateau principal, vous pourrez observer 2 raids illustrés d'une carte géographique. Vous pourrez y accéder seulement si vous débloquez l'optimisation du 4e emplacement de votre commerce ou raid. Et après avoir construit un bâtiment sur une raid spéciale, vous pourrez prendre la pile de pierres runiques qui s'y trouve. Vous en choisirez une et recevrez immédiatement le bonus. Enfin, vous la placerez gratuitement sur votre plateau. Si vous ne voulez ou pouvez pas avancer votre dé sur la piste action, vous devrez le poser dans la zone de repos. Vous allez effectuer l'action associée à l'emplacement de votre dé et celui-ci restera jusqu'à la fin du round. Et dès que tous les dés sont présents, une nouvelle manche peut débuter. Et à la fin de la 3e manche pour une partie à 2 ou 3 joueurs ou de la 4e pour une partie à 4, vous allez passer au décompte des points. Tout d'abord, les pierres uniques sur votre plateau vous en rapporteront si vous remplissez les conditions. Les guerriers vous rapportent autant de points que leur force. Vous allez multiplier le nombre de jetons commerce sur votre plateau par lui-même et vous gagnerez autant de points. Vous allez gagner des points pour chaque bière restant sur vos dés, pour chaque or, par lot de 2 provisions et ressources et par paquet de 2 cartes amélioration. Et le joueur avec le plus de points remporte la partie. Et on se retrouve pour quelques tours de jeu afin de mettre un peu toutes ces règles en application. Alors on a ici une mise en place de joueurs, et à noter que dans cette configuration, certains emplacements du plateau sont bloqués. Ils ont chacun récupéré une carte avitaillement, on a donc récupéré les ressources qui étaient associées, on a également récupéré un menhir pour chacun des joueurs, et sans plus attendre, on va démarrer le premier tour. Ici, c'est le joueur bleu qui possède le dé le plus à gauche, il va donc devoir s'activer, et il va décider de se placer ici. Il va donc dépenser une bière, et il va pouvoir récupérer 2 guerriers de niveau 1. Et il va les placer sur son plateau. En plus de ça, le joueur a le droit à des actions libres. Il va par exemple pouvoir se déplacer, dépenser des ressources pour jouer sa carte amélioration, dépenser 2 cartes amélioration pour gagner de l'or, ou bien échanger de l'or contre des ressources. Ici, il va décider de se déplacer vers cet endroit, et il va donc devoir dépenser une provision. Une fois arrivé à quai, il va décider de récupérer un jeton commerce. À savoir celui-ci. Autour du joueur vert, qui va déplacer son dé vers cet emplacement-là. Ici encore, il va devoir dépenser une bière. Et va pouvoir récupérer 2 fourrures et un d'argent. Il va quant à lui se déplacer vers cet emplacement. Et il va récupérer un jeton raid. Et on n'oublie pas de dépenser une provision.
On continue avec le dé le plus à gauche, donc encore une fois le vert, qui va se rendre sur cet emplacement. Et va pouvoir récupérer un guerrier de niveau 2. Et il va décider de jouer sa carte en dépensant un d'argent et une fourrure pour augmenter de plus 2 ses dés. Donc il va rajouter une bière ici et une bière là. Le joueur bleu va faire du commerce en se positionnant à cet emplacement-là. Il va donc pouvoir dépenser 2 fourrures pour placer son jeton. Il va pouvoir récupérer une carte commerce. Il va prendre celle-ci pour récupérer une carte de ce type et 2 de fourrure. Et il va également marquer 2 points de victoire. On retourne le jeton. Et dorénavant, à chaque fois qu'il va se réapprovisionner, il va pouvoir augmenter son dé de plus 3 au lieu de plus 2. Et le joueur va de nouveau se déplacer à la base en dépensant une provision. Et c'est au tour du joueur vert. Mais juste avant de déplacer son dé, il va déplacer son drakkar et venir à cet emplacement-là et dépenser une provision. Et il va alors construire sa tour et ainsi gagner 4 points de victoire. Il va ensuite déplacer son dé à cet emplacement-là en dépensant une bière et effectuer un raid. Il va donc pouvoir jouer son jeton. Il lui faut une force minimale de 2, ce qui est bien le cas. Il va subir un dégât. On va donc retourner son jeton et il va de nouveau marquer 2 points de victoire. En plus de ça, il va récupérer un or et une fourrure. Et désormais, à chaque fois qu'il va récupérer de la provision, il va pouvoir en récupérer 3. On enchaîne ici avec le joueur bleu qui va déplacer son dé à cet emplacement-là et ainsi récupérer de la bière. Étant donné qu'il a un jeton de commerce, il va pouvoir en récupérer 3, qu'il va pouvoir dispatcher comme il veut sur ses dés. À raison de 2 ici et un là. Le joueur vert va récupérer des provisions, il va donc en récupérer 3. Et il va déplacer son navire ici et ainsi dépenser 2 de provisions. Il va comme cela pouvoir récupérer une nouvelle tuile. Le joueur bleu va décider d'améliorer en dépensant une bière et va soit pouvoir récupérer un menhir ou bien une amélioration de bateau en dépensant le coût qui est indiqué en haut du plateau. Il va récupérer cette tuile qui lui demande d'avoir un jeton de commerce de ce type, ce qui est bien le cas. Et il va devoir dépenser 2 ressources. Enfin, il va gagner 2 points de victoire. Désormais, à chaque fois que le joueur bleu fera une amélioration, il va pouvoir récupérer une carte amélioration de ce type. Vous allez ainsi enchaîner les tours jusqu'à la fin de la 3e manche ou de la 4e en fonction du nombre de joueurs, et la personne qui a le plus de points remporte la partie. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Un grand merci à vous d'être resté jusqu'au bout. Si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et comme d'habitude, vous pouvez très bien laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner. Ça nous fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!